Bonjour, je vous propose d'aborder dans cette séquence audio l'andragogie. La formation pour adultes se différencie de la formation initiale qui, elle, a été pensée pour les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes en études. En formation initiale, on va parler de pédagogie alors qu'en formation adulte, on parlera d'andragogie. Je vous propose maintenant de dévoiler en quelques mots les points importants à observer dès lors qu'on intervient en formation adulte. On va d'abord commencer par définir ce qu'est l'andragogie. L'andragogie est définie par le Larousse comme science et pratique de l'éducation des adultes. L'andragogie, c'est en effet l'étude de l'apprentissage des adultes. C'est une théorie pédagogique qui aide à nourrir et améliorer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage. Quelles sont les spécificités de la formation pour adultes ? Alors, ce qui caractérise l'apprentissage des adultes, c'est qu'ils ont besoin de sens pour apprendre. En effet, les adultes sont plus disposés à s'engager dans une formation si celle-ci est utile dans leur activité professionnelle ou dans leur projet à venir. Il faut donc qu'elle fasse sens pour pouvoir les motiver et les engager. L'andragogie se concentre donc sur la façon dont les gens apprennent le mieux et sur ce qui les motive à apprendre. La formation pour adultes est donc centrée sur la personne et les besoins des apprenants. Pour résumer, ces caractéristiques sont donc 1. De s'adresser à des actifs. Alors, ce qu'on appelle un actif, ce sont des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, les demandeurs d'emploi, ou les salariés. Deuxièmement, la formation doit se dérouler dans des dispositifs de formation continue ou en alternance ou en entreprise, dans un service interne ou dans le cadre d'une AFEST, action de formation en situation de travail. Troisièmement, elle doit être centrée sur l'apprenant et sur ses besoins. Il ne s'agit pas de donner toutes les informations sur un sujet, mais uniquement celles nécessaires à la compréhension et à l'intérêt de faire évoluer ses pratiques en répondant aux besoins en situation de travail. Quatrièmement, elle doit être ouverte sur les contextes professionnels des apprenants. On dit que les formations doivent être contextualisées dans le jargon des formateurs, c'est-à-dire au plus près de l'environnement professionnel. Pour une même formation numérique, destinée à des salariés de branches différentes par exemple, le formateur prendra des exemples en lien avec l'activité professionnelle de son public. Les exemples, les activités différeront donc en fonction que les apprenants sont des professionnels du social ou de l'industrie agroalimentaire, car les besoins ne sont pas les mêmes, mais aussi pour engager l'apprenant et lui permettre de se projeter dans son activité professionnelle et de voir ainsi l'intérêt de changer ou de faire évoluer ses pratiques. Alors, je vais terminer par un cadre de recherche qui a été fait par Knowles en 1970. Il a posé, lui, 4 principes de base à l'andragogie. Alors, le premier principe, c'est le concept de soi de l'apprenant, c'est-à-dire l'autonomie, l'autodiagnostic, l'auto-évaluation, et il conseille un climat d'acceptation et de coopération. Donc, il propose un contrat de formation qui soit bien accepté par l'apprenant. Deuxième principe, l'adulte apprend à partir de son expérience. Donc, le formateur devra en tenir compte. Quelle est son expérience et quels sont ses besoins? Troisièmement, l'apprentissage doit être lié aux tâches développementales. Donc, il faudra tenir compte de la motivation de l'apprenant. Enfin, quatrièmement, l'application immédiate des apprentissages. La formation, nous l'avons déjà dit précédemment, devra être centrée sur la personne plus que sur le programme. J'espère que ces éléments vous auront aidé à mieux comprendre la formation pour adultes et je vous engage à respecter ces principes. À bientôt!